Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pampan. Aujourd'hui on va faire un petit unboxing, mais pas n'importe lequel. Je me suis juré en créant la chaîne de jamais en faire, parce que les gars qui se pignolent pendant 1 heure sur l'ouverture d'un carton, ça n'a jamais été mon truc. Mais là, comment dire, on va découvrir ensemble là, voire l'une des meilleures armes au monde. Donc franchement j'avais envie de le faire avec vous, j'avais envie de le faire sur la chaîne. Donc comme vous le voyez, c'est en 2 colis, donc c'est une arme de catégorie B, et évidemment, vu le gabarit des cartons, vous vous imaginez bien que c'est une arme de poing, hein, c'est pas un fusil. Allez, à tout de suite. Bon, on ouvre ce carton, ces cartons. Alors pour ça, un petit outil AUG avec un nom imprononçable, hein. Allez, j'ouvre, je me dépêche, hein. Hop. Putain, mériterait un petit coup d'affûtage quand même. Bon. Non, je vais pas vous dire tout de suite, hein. Je vais vous faire deviner, mais vous allez voir, c'est super simple. En 1994, pour Noël, toutes les télés étaient bloquées là-dessus. Madame, Monsieur, bonsoir. Les gendarmes du GIGN ont donné l'assaut en fin d'après-midi contre l'Airbus d'Air France qui avait quitté Alger cette nuit pour se poser à Marseille-Marignane avec 170 personnes à bord. Les 4 preneurs d'otages ont été tués. 17h17. Les hommes du GIGN encerclent l'avion depuis 20 secondes et vont l'attaquer par toutes ses issues. Premier temps, la passerelle avant. Il s'agit de neutraliser les terroristes qui sont près du poste de commande de l'avion. Pendant ce temps, le copilote profite de l'attaque et de la confusion pour s'extraire de l'avion. Bon, on sait tous comment ça s'est terminé, hein. Thierry Prugnot, à la porte avant droite, chef de groupe. Il en a dézingué 3 sur les 4 dans les premières minutes. Malheureusement, il s'est pris 7 balles dans le cul et une grenade, donc forcément, il n'était pas en forme après ça. Malheureusement, aujourd'hui, il a toujours un bras un petit peu handicapé, mais il est toujours vivant, c'est le principal. Pas de mort dans le groupe d'intervention, pas de mort chez les passagers, 4 morts du côté des terroristes, on s'en bat les reins. Donc si je vous dis tout ça, hein, c'est parce que l'arme qui a dézingué les 3 premiers terroristes, elle est là. Elle est là. Alors là, quelle c'est? J'imagine que vous avez deviné, hein. Bon allez, on va ouvrir tout ça, hein. Pas plus de suspense. Je pense que beaucoup ont deviné, il s'agit de... du MR73 modèle gendarmerie, tout simplement. Alors là, on a le revolver. Et là, on doit avoir le barillet. Le voici. En 357 Magnum, évidemment. Je monte tout ça, je vous reprends. Et ben voilà, ça y est, il est monté. Bon, j'avais une vis à mettre, hein. C'est pas dingue, hein. Juste fixer le barillet, hein. Bah c'est beau, hein. C'est une œuvre d'art quand même, hein. Fou là là. MR73, modèle collector. Un des 10 premiers sortis de l'usine Manurin. Il fait partie de la série spéciale qu'ils ont présentée à Las Vegas avant son lancement sur le marché. Cadeau de mon premier chef de groupe quand il est parti à la retraite. C'est plus beau qu'une gonzesse. Donc, Manurin MR73. Donc, Manurin est une marque française. À l'époque, à Mulhouse. Donc, ils ont créé le Manurin MR73 en 1973, comme son nom l'indique. Depuis fin des années 90, ça a été racheté par Chapuis. Alors,
Les tireurs sportifs se battent un peu. On a les pros Manurin qui disent que Manurin, à l'époque Manurin, c'était mieux. Les pros Chapuis qui disent que maintenant c'est mieux. D'autres Chapuis font des très beaux fusils, font des très belles armes. Beaucoup disent que la qualité des matériaux, la qualité de précision, etc. est identique. Celui-ci est à l'époque Manurin, donc le numéro de série commence par un V, alors que chez Chapuis, le numéro de série aurait été gravé là, et ça commence par HA de mémoire. Donc, je suis né en 1984, j'aurais adoré avoir un MR73 de 1984. Je me suis très vite rendu compte, donc cette arme, j'en rêve depuis 20 ans, hein, je me suis très vite rendu compte que donc les armes neuves, forcément, elles sont d'aujourd'hui. Les armes d'occasion, 99,9% des vendeurs, des armuriers qui les vendent ou des particuliers sont incapables de donner l'année de fabrication. Donc il y a quelques indices, on peut avoir une fourchette, mais franchement, c'est une fourchette genre Colissimo. Hein, donc c'est un Manurin, donc il est d'avant 98. Le numéro de série est marqué à gauche et ils ont changé, ils l'ont mis, donc il est passé de droite à gauche en 1981. Donc grosso modo, il est entre 81 et 98. Moi, je suis pas assez connaisseur pour pousser ma recherche un peu plus loin. Donc ça me va très bien. Il est juste magnifique, il est comme neuf. Alors bonjour les traces de doigts. Bien sûr, je l'ai acheté d'occasion, hein, c'est évident. C'est un modèle gendarmerie, donc avec la hausse qui est réglable. Il est en parfait état, on voit les traces de doigts à souhait, il va falloir en prendre soin. Voilà, c'est vraiment une arme d'exception avec une précision extrême, des ajustages juste parfaits. La queue de détente, il n'y a pas de course. Mais quand je dis pas de course, c'est pas peu de course, c'est pas de course. Ça percute instantanément. C'est vraiment de l'orfèvrerie à la française. On dit que le Manurin MR73, il peut supporter une surcharge de 2 fois la pression de la munition. Donc c'est vraiment une arme extrêmement solide. Les opérateurs du GIGN en 38, par contre, en 357, ont tiré plus de 150 000 cartouches avec. Ils ont juste changé une vis. Enfin, c'est vraiment dérisoire. C'est vraiment une arme d'exception, des belles plaquettes en bois. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Cette arme, elle a quand même des défauts. Elle en a 2. Alors, certains vont rager. La première, elle est extrêmement chère. Elle est extrêmement chère. Neuf, il faut compter 2600 €. Vous trouvez des MR73 d'occasion qui sont rentrés 1000 fois, qui sont sortis 1000 fois de leur étui, donc il n'est pas forcément en bon état. Vous pouvez en trouver à 500 €. Mais en général, il faut y mettre un bon billet de 1000 pour avoir une occasion correcte. Donc ça, c'est un premier défaut. Et le deuxième, pourquoi une arme fabriquée en France, c'est marqué dessus « Made in France ». Pourquoi? On est français, pourquoi vous ne marquez pas « Fabriqué en France » ? Je comprends pas ça. Bref, bon, c'est pas très grave, c'est vraiment des détails, mais il faut bien en trouver. Sinon, ce serait pas drôle, on peut pas dire que du positif d'une arme. Donc, chambré en 38, chambré en 357, plusieurs longueurs de canon, de 2 pouces à 10 pouces. Après, ils ont sorti Chapuis a sorti des versions match, donc MR38, MR32, MR22. Donc simple action, double action, une fluidité, une souplesse. Oh là là, c'est... Je vais plus avoir envie de retirer avec un Glock après ça. Impossible. Impossible. Il est juste magnifique, il est comme neuf. Je regrette de ne pas avoir le carton, le fameux carton vert de Mulhouse, le fameux carton Manurin. Il sert à rien, c'est évident, mais c'est le petit côté pur, quoi. Voilà, donc je suis très content. J'ai vraiment hâte de pouvoir aller tirer. Je vais aller acheter quelques cartouches pour avoir des étuis. J'ai commandé les outils de rechargement pour recharger du 357. J'ai absolument pas l'intention de tirer du 38 dans cette arme. Je vais tirer que du 357 Magnum. Tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout des choses. Et voilà, je le trouve vraiment fantastique. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le suspense n'a pas été trop long et trop chiant. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Si vous pouviez vous abonner, ce serait vraiment très gentil. 86% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés.
Donc c'est gratuit, profitez-en, il y a peu de choses gratuites, c'est pas taxé par l'État non plus. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.